Bonjour les amis, encore une fois, je suis heureux de faire avec vous ce petit vidéo en ce qui concerne le match de l'équipe nationale marocaine contre celle de la Côte d'Ivoire hier. C'était un match capital pour les deux équipes. Il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire devrait gagner le match si elle voulait se qualifier, tandis que le Maroc avait besoin d'un petit point ou d'une victoire pour passer. Donc ce n'est pas le sujet, le match en lui-même, c'est pas ça dont je veux parler, mais dans notre sujet que quelques-uns ont soulevé ces derniers temps. Bon, il y avait des gens là à le sport et d'autres Marocains, un Marocain en Algérie et des Algériens aussi, de grands spécialistes qui se sont moqués de l'équipe nationale marocaine. Et cela, c'était honteux de leur part, premièrement, de minimiser les joueurs de cette façon-là. Mais aujourd'hui, l'équipe marocaine a bien répondu à ces gens. Donc c'est une bonne réplique pour que ces gens-là enfin ferment leur bouche. De ne plus insulter les gens de cette façon. Donc, mais pour nous, les étrangers, même s'ils sont nos frères, donc on peut accepter leur dire, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, ce sont ces Marocains, les fils du bled, qui critiquent sans raison. Donc, chacun de nous peut critiquer, peut avoir son avis, ça c'est notre droit à tous, mais les critiques doivent être avec des raisons logiques et non pas des raisons obscures. Donc pour certains gens, et surtout M. Bedou Zeki, qui était un grand joueur, premièrement, un grand gardien de but et qui a beaucoup joué dans l'équipe nationale, puis après il a été l'entraîneur de l'équipe à 2 reprises. La première reprise, il a fait un bon travail, il a mené l'équipe en finale en Tunisie en 2004, il a perdu, mais il a fait un bon travail. Ça, c'est la vérité, on doit le dire, sans avoir d'arrière-pensée. Mais la deuxième fois où il a été entraîneur de l'équipe, monsieur, je peux te répondre, pour moi, personnellement, j'avais passé 2 ans et 6 mois, 2 ans et demi, comme entraîneur, et à chaque fois tu cherchais d'autres joueurs, c'est-à-dire que tu n'as pas pu mettre sur pied un groupe homogène pour jouer les matchs, et il en est fallu de peu pour que la Guinée nous disqualifie de la Coupe du Monde. Ça, je te le rappelle bien. Donc, si tu as un problème avec la Fédération marocaine du football, eh bien, il y a d'autres moyens pour régler ce problème, des moyens juridiques, des moyens civilisés, pour régler vos problèmes loin de la propagande. Maintenant, tu entraînes l'équipe du CRB en Algérie. Tu as commencé d'une façon très bien, donc il faut que tu conserves ta vie et ton travail à ta nouvelle équipe. Pourquoi critiquer maintenant
l'entraîneur national et critiquer les joueurs, et critiquer ça, je pense qu'il n'y a pas de raison logique valable pour ça. Donc ça d'une côté. Et notre groupe là de Bein Sport, alors ceux-là, on les connaît très bien depuis belle lurette. Ils ne nous aiment pas et je ne sais pas pourquoi. Ils n'aiment pas notre équipe nationale, ils n'aiment pas ce qui est marocain en général. On ne sait pas pourquoi cette haine là, mais ce qui blesse, c'est qu'il y a des Marocains au sein de ce groupe. Des Marocains qui ne cessent de crier, qui ne cessent de critiquer sans raison, et qui ne cessent de crier comme des corbeaux à chaque fois. Il y a des critiques comme ça, non valables du tout. Alors, on se demande pourquoi ces gens-là, qui étaient de grands joueurs, qui le sont encore, ils sont de grands hommes de foot, pourquoi ils passent à cette politique? Est-ce que c'est Bein Sport qui les pousse à dire ça? Je pense que oui, puisque Bein Sport maintenant, et nous savons tous, nous Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, Égyptiens, on le sait maintenant que cette chaîne, cette méga chaîne, ne veut plus nous laisser voir les matchs de nos sélections. Donc il faut nous aussi qu'on se défende. Et pour cette occasion, on demande à la fédération marocaine de ne plus signer de contrat avec cette chaîne jusqu'à ce qu'ils nous expliquent pourquoi ils n'ont pas voulu nous laisser voir les matchs de nos sélections. Et ce qui fait mal, c'est que ces gens-là sont des Arabes, comme nous avons des Arabes aussi au Maroc. Ça, c'est sûr, il y a des Amazirs, il y a des Arabes au Maroc, en Algérie. Pourquoi donc, puisque nous sommes frères de sang et de religion, pourquoi donc faire cette gaffe? Donc il n'y a pas d'explication à cela. Mais la bonne réponse, alors c'est l'équipe nationale marocaine qui leur a donné. Donc l'équipe marocaine s'est qualifiée au quart de finale. L'équipe de l'Algérie a bien joué, même s'ils ne s'est pas qualifié, ils ont bien joué, ils n'ont rien à envier aux autres équipes. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là parlent de défaite et parlent comme si c'est catastrophique, etc. Alors l'équipe d'Algérie a bien joué, celle de la Tunisie aussi, ils ont bien joué. L'Égypte aussi, jusqu'à présent, ils ont 4 points, donc ils sont proches de la qualification. Donc c'est la bonne réponse à ces gens de Bein Sport que l'une de nos équipes d'Afrique du Nord remporte la Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine fois.